Oui, bonjour chers téléspectateurs des Congo Découverte Plus. Je crois que vous nous voyez encore aujourd'hui. Nous sommes dans un studio pour parler des problèmes qu'il y a entre nos frères de l'Ukraine et la Russie. Alors, nous cherchons maintenant tous ensemble à comprendre ce qui se passe pour que les Russes et les Polonais puissent nous empêcher d'avoir tout ce qu'il y a comme produit qui vient de l'Ukraine. Nous avons un sérieux problème. À cela, vous allez suivre ce qu'on va se dire ici avec mon invité, le maître Étienne, tel que moi aussi mon nom c'est Étienne, et lui c'est Étienne aussi. Et nous cherchons un peu à développer un peu certaines connaissances par rapport à ces problèmes-là. Alors, je dis déjà bonjour à mon invité. Bonjour, mon Ndoyi, comme disent les Congolais. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour, cher Ndoyi. Oui. Ça a été un grand plaisir vraiment que nous puissions nous entretenir avec vous sur votre plateau. Oui, vraiment moi je suis également très content. Et nous avons vu il y a nos amis qui sont venus de l'Ukraine. Oui. Alors, on a eu le temps de s'entretenir avec eux. Ok. Alors, tout ce que les gens racontent aujourd'hui, parce que nous savons il y a un problème de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ok. Bien que ça, l'Ukraine continue toujours à travailler dans leurs champs pour nous avoir des produits agricoles. Maintenant, il y a une difficulté de faire parvenir les produits ici au Congo, soit dans l'Afrique tout entière. On nous dit il y a la mer Noire qui est occupée par les Russes, et puis de l'autre côté, l'Ukraine transite par la Pologne. Et les gens de la Pologne, et aussi à leur tour, sont tentés de détruire les conteneurs qui viennent en Afrique. Okay. Je ne sais pas quelles seront vos pensées par rapport à ça. C'est apparemment, il n'y a plus d'humanisme entre nous les êtres humains. Tout à fait, monsieur le journaliste. Nous avons bien compris votre pensée. Au moment où nous sommes en train de traverser, si nous rallions vraiment ce que nous faisons à la pensée du chef de l'État, en tout cas, notre dénominateur commun ou le bien-être de la population, il avait besoin qu'il y ait des jeunes entrepreneurs. Il devrait produire des millionnaires au Congo. Oui. Maintenant, pour le moment, la voix de l'Afrique doit se faire sentir dans le monde, en général et en particulier la voix du Congo. Nous sommes les jeunes entrepreneurs. Notre souhait, c'est lequel? Nous traitons avec l'Ukraine. Ce sont nos fournisseurs. Ils nous donnent la farine de maïs, la farine de froment et l'huile de tournesol. De tournesol. Oui. Mais pour que ces choses nous puissent nous parvenir, il y a des barricades, il y a des barrières. Ça doit passer par la Pologne. Et la Pologne est en train maintenant d'empêcher afin que nous soyons bénéficiaires de ces choses-là. Nous avons eu à prendre des contacts avec des sociétés en place pour les ravitailler les produits qui nous sont fournis par nos frères ukrainiens. Maintenant, pour le moment, c'est un manque à gagner parce que les contrats que nous avons eu à traiter avec eux, c'est un contrat bilatéral. Quand eux nous envoient des choses, nous sommes bénéficiaires et nous écoulons les choses sur le terrain. Maintenant, les gens qui sont sur le terrain attendent de nous quelque chose. Nous aussi, nous attendons de nos partenaires ukrainiens quelque chose. Mais la Pologne est en train maintenant de mettre la barrière. Comment est-ce que nous pouvons arriver à atteindre notre objectif pendant que la Pologne et la Russie travaillent en connivence? Tout ça, c'est pour nous intercaler afin que nous ne puissions pas être bénéficiaires de ces choses. C'est pourquoi nous sommes en train de crier à la communauté internationale qu'ils puissent nous venir en aide parce que l'Afrique ne dépend actuellement toujours des Occidentaux. Mais cette guerre de la Russie avec l'Ukraine devient maintenant un manque à gagner pour les Africains. Pour se ressourcer, ça devient maintenant un grand problème. Alors nous crions vers la communauté internationale de nous venir en aide, d'entendre les cris de l'Africain, les cris des peuples congolais qui est vraiment en difficulté pour ce moment.
Maintenant, vous ne voyez pas comme s'il y a complicité entre la Pologne et la Russie contre l'Ukraine. Parce que normalement, les produits qui sortent de l'Ukraine pour l'Afrique, ça bénéficie à nous les Africains. Oui. Maintenant, vous constatez qu'il y a des pays qui sont en connivence pour faire souffrir les Africains à travers les Ukrainiens. Or, il fallait laisser les chemins libres, les laisser passer calmement avec leurs produits pour que ça vienne raviter l'Afrique. Maintenant, vous savez, il y a une crise alimentaire en Afrique. Oui, oui. Hein? Par rapport à ça, vous ne voyez pas qu'il y a complicité quelque part Concernant la complicité, en tout cas, face à tout le monde, c'est vraiment visible. Il y a complicité. Pourquoi? Parce que quand nos frères sont en train de travailler, sur les champs, il y a des bombardements. Ils travaillent avec peine, monsieur les journalistes. Ils travaillent vraiment avec souffrance, dans des conditions inexplicables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas humanisme. Il n'y a pas humanisme. Pendant que les gens sont en train de travailler afin de pouvoir fournir, ravitailler l'Afrique, il y a des bombardements, il y a des massacres, il y a les coups de feu, il y a les coups de balles. Là, nous comprenons que la Russie, avec la Pologne, travaille en complicité pour détruire les Ukrainiens. Non seulement détruire les Ukrainiens, cela retombe aussi sur les Africains oui. que nous sommes, particulièrement aussi les Congolais. Ça retombe sur nous. Maintenant, ce que nous pouvons demander, c'est aux Polonais d'ouvrir un couloir pour que les produits puissent quitter l'Ukraine et nous parvenir. S'il y a complicité, ils ont des problèmes entre eux. Bon, des problèmes politiques, ce sont des problèmes politiques. Ils ne peuvent jamais sacrifier les populations. Parce que les populations africaines attendent de l'Ukraine quelque chose. Alors, s'ils ont des problèmes politiques, qu'ils ne puissent pas prendre la politique impactée sur les social africains. Oui, mais c'est ça, parce que ce que nous constatons est très, 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 très mauvais. Nos amis russes et polonais, en tout cas, moi je vais demander, ce que je peux dire maintenant devant la caméra ici, pour tous ceux qui vont nous suivre, les hommes politiques du Congo, je pense que le président Félix est en train de faire des déplacements. Je crois que c'est tout son premier mandat. Il a trop voyagé pour la diplomatie, tout ça, avec les différents pays, tout ça. Ce que je peux lui demander, comme garant de la nation, les peuples congolais souffrent parce qu'il y a certaines provinces où la marchandise des produits alimentaires vient de l'Ukraine pour son peuple au Congo. Je veux qu'il cherche à faire des négociations avec les présidents polonais de manière qu'ils libèrent tout ce qu'il y a comme marchandises venant de l'Ukraine. Hein? C'est ce que je peux demander. Je sais que le président a des conseillers, puis beaucoup de gens qui peuvent bien traiter cette affaire. Laisser les Ukrainiens libres à faire passer les choses par la Pologne pour ne pas faire souffrir les Africains. Parce que l'Afrique, ce qui est vrai, jusqu'à nos jours, dépend encore des Européens, des Occidentaux. Parce que vous voyez que nous, ici, on ne produit rien. C'est-à-dire que nous ne produisons rien, nous dépendons maintenant des autres. Oui. Et puis, s'il y a quelqu'un qui cherche à mettre des barrières pour que ce qu'on produit là-bas n'arrive pas ici, en tout cas, nos autorités doivent être sensibilisées pour que les choses soient bien et puis qu'on puisse avoir les produits alimentaires au Congo. C'est ce que je peux demander à notre chef de l'État, garant de la nation. S'ils peuvent s'associer avec d'autres présidents d'autres pays voisins, des non-africains, nous avons la SADC, oui, qu'ils passent à une réunion, se dire des choses pour qu'ils cherchent à convaincre les présidents polonais, parce qu'il y a l'unique route, l'unique voie où les conteneurs passent pour l'Afrique, c'est maintenant vers la Pologne. Alors, ils doivent chercher maintenant à contacter ces gens-là, même s'ils peuvent négocier, je ne sais pas comment, mais néanmoins, que ceux-là puissent avoir la volonté de faire passer les conteneurs qui viennent en Afrique pour ne pas trop africains. Voilà un peu ma demande, comme fils du pays, un Congolais qui s'adresse à son président de la République pour que cela se fasse dans ce sens-là.
Et maintenant, comme conseil juridique, je ne sais pas, est-ce que ce que les Polonais sont en train de faire, parce que c'est vous-même dans le droit, vous nous dites, quand on détruit quelque chose, ça devient une destruction méchante, n'est-ce pas? Et puis, s'il y a des conteneurs qui sont détruits, c'est une destruction méchante. Maintenant, dans le cadre des droits, par rapport à l'État international, qu'est-ce qui peut financer pour que l'État international puisse intervenir à ces problèmes? En tout cas, en matière de droit, quand il y a des sanctions, quand il y a de préjudice, on doit toujours sanctionner cela. On doit sanctionner comment ça? Parce que l'Ukraine est en train de préparer des tonnes et des tonnes pour la survie des peuples africains. Mais ils sont en train d'endommager cela. Ils sont en train de détruire. Nous avons le droit international. Nous avons la communauté internationale. Nous avons la CPI. Ils voient ça, c'est un crime contre l'humanité. La CPI est là pour punir de tels faits. Quand il y a des conséquences pareilles, il est là pour punir. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de voir, quand nous parlons, il y a même des images à l'appui. Nous avons des images à l'appui, telles que vous venez de le dire. Le tout doit commencer par nous, peuple africain, particulièrement peuple congolais. Nous devons nous prendre en charge. Nous crions vers notre gouvernement. Nous nous adressons à notre chef de l'État. Parce que dans toutes les provinces, les cris des Congolais, ils sont en train de se lamenter que ça ne tourne pas bien. Le regard de tout le monde, pour le moment, c'est sur les foufous. Oui. Tout le monde dit que ça ne tourne pas. Auparavant, il y avait ceci. Pour le moment, il y a cela. Nous savons le problème de Covid a aussi impacté l'économie sur le plan mondial. Nous avons aussi la guerre de l'Ukraine et la Russie. Maintenant, c'est à notre gouvernement aussi. Nous avons des ministres des Affaires étrangères. Ils doivent se prendre en charge, entrer vraiment en collaboration avec le gouvernement polonais. Si cela sera un problème difficile pour eux, ils vont associer l'Union africaine. Nous avons des communautés, nous avons des regroupements au niveau africain. Ils vont se faire un bloc pour aller vraiment entrer en collaboration avec la Pologne pour que notre population puisse survivre à cette fatalité. Oui, pour que la population vive. Bon, je ne sais pas, par rapport aux Russes. Oui. Vraiment, nous pouvons aussi leur dire un mot. Je sais que quand nous crions comme ça, Dieu aussi nous entend. Nous sommes chrétiens, oui. Il y a des musulmans et tout le monde prie. Je suppose que nous pouvons avoir un mot à demander aux Russes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'ils puissent laisser ce qu'ils sont en train d'appliquer actuellement? Pour le peuple russe ou le gouvernement russe, ce que nous pouvons quand même dire comme un mot, nous devons avoir l'humanisme. Ils veulent entrer en collaboration avec beaucoup de pays africains. Mais pour bien travailler en Afrique, ils doivent quand même nous prouver de quoi ils sont capables. Ils sont une grande puissance. Ils ont une armée professionnelle. Quand il y a la guerre avec l'Ukraine, la guerre a son, on appelle ça comment, son terrain. Il y a un terrain sur lequel on doit quand même faire la guerre. Mais on ne doit pas attaquer les paisibles citoyens qui sont agriculteurs, qui sont fermiers. Là, on doit laisser un couloir. On doit pas... Et surtout, ils sont apolitiques. Ils sont apolitiques, oui. Surtout, ils sont apolitiques. On doit laisser un couloir avec ces peuples, parce que de par ce qu'ils sont en train de faire, l'Afrique est en train de se retrouver. Mais quand on est en train de bloquer ces peuples à ne pas cultiver, à ne pas produire, à ne pas prendre les produits agricoles amenés en Afrique. Maintenant, ils seront les bienvenus chez nous comment? Donc là, nous voyons qu'ils ne travaillent pas avec bon cœur. Mais s'ils laissaient les peuples qui sont apolitiques, les fermiers, nous faciliter qu'ils entrent aussi en collaboration avec les Polonais, là, ils seront les bienvenus chez nous. Ils cherchent à travailler avec beaucoup de pays africains.
Mais comment ils seront bienvenus chez nous pendant qu'ils sont en train de nous bloquer sur le plan alimentaire? Parce que manger, boire, c'est un droit qu'on ne peut pas refuser à tout être humain. Mais quand ils nous freinent sur ce point-là, ça sera un manque à gagner aussi pour eux. Pour eux, oui. Et une souffrance pour nous aussi. Une souffrance aussi pour nous. Surtout que nous ne produisons rien. Oui. Tout vient de l'extérieur. C'est ça le problème. Vous voyez ça? Donc ça va nous amener à une souffrance énorme. Oui. Parce que les fournisseurs, ceux qui nous fournissent les produits alimentaires, sont bloqués quelque part. Oui. Et nous, les consommateurs, à notre tour, nous ne trouvons plus rien. Oui. Maintenant, ça devient difficile. Oui, maintenant, l'État doit prendre en charge pour arriver à trouver une solution à ça. Le gouvernement puisse aussi s'organiser avec le sien, donc pas les étrangers, mais avec les entrepreneurs, surtout ceux qui sont dans le domaine d'agriculture. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui se développent, même l'Ukraine là, parce qu'ils produisent trop. Vous voyez ça? Et il y a des gens qui vont là-bas acheter, prendre des choses. Et qu'est-ce qui nous manque aussi, nous, à notre tour, les faire aussi ici chez nous? Que les chefs, les gouvernants puissent chercher à s'associer aux jeunes entrepreneurs, leur poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour que nous puissions aussi nous-mêmes d'abord nous prendre en charge? Et les amis, par exemple, de l'Ukraine qui viennent avec leurs produits, donc qui soient là pour ajouter seulement si c'est qu'on a déjà. Parce qu'ils nous nourrissent à zéro. Ils viennent mettre tout sur nous, là où il y a vide, et ils viennent mettre quelque chose. Mais s'ils viennent déjà trouver quelque chose, à ce moment-là, on aura maintenant beaucoup de choses et le peuple congolais va bien vivre. Les jeunes entrepreneurs sont aussi occupés par nos autorités. Qu'ils sachent que, parce que je vois, comme vous pensez en ville, vous voyez que non, oh, l'entrepreneuriat et tout ça, les jeunes entrepreneurs, il y a des choses, je ne sais pas si ce sont des slogans seulement, ou bien ils appliquent aussi. Et s'ils appliquent, vous qui êtes dans ça, est-ce que vous avez déjà vu les agents de l'État venir aussi vous contacter pour vous dire non, nous avons besoin de vous pour telle ou telle chose? Est-ce qu'ils viennent d'abord? Ou bien ce sont des slogans seulement dans les murs des maisons tels qu'ils écrivent là? En tout cas, l'entrepreneuriat ne peut pas être un slogan. C'est quelque chose qui doit être d'applicabilité. Normalement. On doit lire cela et on doit voir aussi cela. La main qui est toujours tendue à l'extérieur, elle a toujours été inférieure par rapport à celle qui donne. Nous devons aussi nous organiser à notre niveau avec notre gouvernement. Il doit y avoir une prise en charge. Si les entrepreneurs venaient et nous trouvaient avec quelque chose, nous allons marcher aussi les épaules en porte-manteau. Oui. Parce que nous avons quelque chose. Mais quand il vient, il ne trouve rien. Nous allons dépendre d'eux vraiment totalement. Mais le gouvernement doit aussi nous financer les jeunes partenaires, doit aussi créer quelque chose pour que les sociales puissent se retrouver. Puisque dans ce que nous sommes en train de faire, c'est pour le bien-être de la population. Nous pouvons prendre aussi d'autres personnes de l'extérieur avec leur expertise. Quand ils viennent chez nous, ils nous trouvent avec quelque chose. En collaboration, nous allons travailler pour produire quelque chose qui sera à la survie de la population. Mais si on n'est pas soutenu par le gouvernement, ça sera aussi un manque à gagner pour nous. Et vous ne voyez pas, si aujourd'hui, le gouvernement congolais s'associait au gouvernement des Ukrainiens pour dire non, au lieu que les marchandises quittent l'Ukraine pour la RDC par exemple, les amis qui viennent de là, on négocie avec eux, ces concepts. Après, on peut faire une équipe des Ukrainiens qui peuvent venir ici. Parce que généralement dans notre pays, les mamans maraîchères là, elles sont en train de semer des choses de manière un peu désordonnière. Hein? Elles sont en train de semer sans normes de l'agriculture. Alors, il faut chercher des experts, tels que nos amis les Ukrainiens là. Ils peuvent venir ici, uniquement venir travailler pour faire l'agriculture au Congo. On a beaucoup d'espace au Congo. Hein? Beaucoup d'espace. Vide, inhabité. Alors, qu'est-ce qui manque maintenant? Tel qu'eux veulent venir avec leurs produits ici, on leur dit, bon, comme il y a peut-être des barrières, organisez-vous, sortez de votre pays, venez maintenant faire ça au Congo. Et on se partage ce qui peut être comme intérêt et tout. Vous ne voyez pas que la population va un peu bien respirer. Au lieu d'attendre seulement, voilà que
Aujourd'hui, les Ukrainiens ont besoin de nous apporter des produits alimentaires. Maintenant, ça arrive à Pologne, ils détruisent les conteneurs, ils font tout ce qu'ils veulent, de banditisme. Vous voyez que ça n'arrive pas. Mais si on produit ici, on leur dit de venir ici, nous leur donnons des hectares et des hectares de brousse qu'on a au pays. Mais en tout cas, je pense, monsieur, maman la première ministre, je pense que si vous avez cette idée-là, ce que nous vous donnons comme pensée, je crois, vous pouvez être parmi les meilleurs ministres du Congo depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Si vous appliquez ça, vous appelez nos amis ukrainiens venir ici, s'aimer ici au Congo, produire tout ici, bien sûr avec leur matériel, en tout cas, on ne va plus mourir de faim tel que nous le voyons aujourd'hui et vous serez parmi les meilleurs aujourd'hui dans ce pays, la RDC, parmi tous les ministres, disons. Vous serez peut-être la première personne à mieux faire dans le cadre de l'alimentation. Je ne sais pas si vous avez mot à ajouter par rapport à ce que j'ai demandé à notre maman. C'est très pertinent, c'est très génial, messieurs les journalistes. Les Ukrainiens, ils ont ce qu'on appelle l'expertise. Ce sont des professionnels en ça. Oui. Si on les acceptait chez nous au Congo, c'est un paradis terrestre. Nous avons tout. Nous avons l'espace vert. On leur donne vraiment de l'espace vert. Ils vont travailler. L'honneur ne sera pas pour eux. L'honneur, ça sera à notre nouveau gouvernement. Avec madame, notre première ministre, depuis que ce Congo a existé, nous avons la première dame qui est une femme au rang vraiment de première ministre. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, oui. Pour la première fois. Alors, quand elle sera aux affaires avec les projets que nous proposons, en tout cas, ça sera quelque chose qui sera attiré par tout le monde. Le peuple congolais est en train d'attendre du nouveau gouvernement, le gouvernement qui va sortir quelque chose. Alors, si on acceptait nos frères ukrainiens qui ont la volonté de venir travailler en partenariat avec nous ici, et on les acceptait, on leur donne tout ce qu'il faut et on met tout ce qu'il faut à leur portée. À leur portée. Ça sera quelque chose vraiment de très bien. Mais avant de continuer, je vais vous demander de suivre un jeune entrepreneur qui va donner son opinion par rapport à cette émission et vous allez suivre ses pensées et puis je crois on aura vos réactions sur les commentaires. Je suis jeune entrepreneur congolais. Je suis dans le domaine de l'agroforesterie, d'une manière générale, pas de l'agriculture avec tout ce détail. Nous sommes aussi dans le mine artisanal, bien sûr. Je pense que nous sommes en train de souffrir, nous les jeunes entrepreneurs congolais. Nous n'avons pas un accompagnement, particulièrement avec le système de notre gouvernement. Ils ne viennent pas au fin fond de nos pays pour voir qu'est-ce que nous faisons. Nous n'avons pas beaucoup de discours. Nous, à notre niveau, avec nos moyens artisanaux, nous essayons quand même de travailler. Nous avons des espaces. On essaie un peu de faire avec nos petits moyens, mais on n'arrive pas à faire en grande échelle. Et puis, autrement, nos banques ne sont pas compérants avec nous. Les banques n'arrivent pas à nous accompagner avec le peu de moyens que nous avons pour qu'on essaie un peu d'avancer. Mais la politique est que nous avons des partenaires à l'extérieur. Moi, particulièrement, je suis bénéficiaire du soutien des partenaires des Ukrainiens. Quand les Ukrainiens viennent au pays, ils nous amènent la nourriture. Nous sommes parmi ceux qui bénéficient des produits agricoles qui viennent de l'Ukraine de première qualité. À Lubumbashi, cela est attesté, c'est vérifiable. Ils nous fournissent de farine de maïs, farine de froment, de l'huile de tournesol et ils fabriquent même des boîtes de conserve pour nous. C'est connu, je vais vous balancer les images pour vérifier si ce que je vous dis c'est vrai. Nous avons des traces. Alors pour ceux, depuis que l'Ukraine aussi est en guerre, on se retrouve qu'on n'avance pas. La société est KO, la main-d'œuvre qu'on avait employée en difficulté, donc il y a le chômage qui a augmenté, et puis la nourriture qui accompagnait la population le choix aujourd'hui, nous ne sommes plus en cet bénéfice. Donc il y a un manque à gagner. Donc pour ce, nous demandons à la population de travailler et puis nous demandons aussi au gouvernement de nous accompagner selon les moyens de bord qui sont disponibles. On ne demande pas trop, ne fût-ce qu'un accompagnement technique, technologie, financière. C'est tout ce que je peux dire. Oui, et puis qu'ils prennent ça en considération. Ils prennent ça en considération parce que nous avons un bon sol ici, la bonne terre,
Et c'est la terre qui est aussi au niveau de l'Ukraine. Ils sèment dans des terres fertiles. Et également, s'il y en a. Alors, moi, je pense qu'il faut peut-être chercher à les déplacer de là vers le Congo, mettre tous les moyens à leur possession, de manière qu'ils nous fassent les champs, les hectares des différents produits qu'ils nous ont toujours amenés ici et qu'on puisse produire sur place. Voilà un peu ce que je pense et puis ce que aussi mon invité a pensé. Et je pense que ce n'est pas tomber aux oreilles des sourds. Ça peut être applicable et puis si vous appliquez, maman, vous serez la meilleure. En tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre disponibilité. En tout cas, c'est moi qui vous dis merci, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Et puis, voilà, nous voilà maintenant à la fin de notre entretien. Nous vous remercions et continuez à vous abonner dans votre chaîne YouTube Congo Découverte Plus et vous aurez beaucoup de magazines qui auront à passer là-bas à tout moment. Abonnez-vous massivement. Je crois que vous serez le bienvenu dans vos commentaires. Mettez-nous vos commentaires.